Alors, donc, on va parler de la PTSI-PT. Donc, PTSI, c'est Physique, Technologie et Sciences de l'ingénieur. Ça, c'est le nom de la première année de cette classe prépa. Et la deuxième année s'appelle donc Physique, Technologie. Donc, c'est une formation qui existe sur le territoire depuis à peu près une dizaine d'années. Elle a ouvert pour permettre aux jeunes gens du Fénois d'avoir accès à une classe préparatoire scientifique et donc de pouvoir, sans avoir besoin de partir dans l'Hexagone, de suivre cette formation qui est exigeante, hein, et qui aboutit à des concours d'école d'ingénieurs. Les concours d'école d'ingénieurs, au niveau des écrits, se passent sur leur territoire. Par contre, lorsqu'ils sont admissibles à des écoles, les oraux se passeront donc en métropole. Ça. Donc voilà. Donc cette formation de PTSI-PT donc, se trouve au lycée du Diadème, hein. Donc la plupart des classes préparatoires se trouvent en lycée, hein. C'est une formation donc, qui est exigeante, hein, qui demande du travail. C'est pour ça que c'est très bien que les jeunes gens puissent poursuivre cette formation, donc finalement près de leur famille, qui vont pouvoir assurer, on va dire, toute la logistique, de façon à ce qu'ils n'aient pas, s'ils partent dans l'Hexagone, ils vont être obligés de se charger de tout un ensemble de tâches. Et là, il faut vraiment pouvoir se consacrer à son travail. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose que ces prépas existent donc en Polynésie. Ça aboutit donc après des concours dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils vont entrer dans des écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, dans lesquelles ils vont rentrer, donc ce sont pour l'essentiel des écoles d'ingénieurs généralistes, hein. Il y a quelque chose qui est important à comprendre au niveau des classes prépa scientifiques, c'est que quelles que soient les écoles dans lesquelles vous allez donc être admis, d'accord, vous serez admis dans ces écoles, mais à côté de vous, vous aurez aussi des étudiants de prépa scientifique qui auront pris, par exemple, les filières MPSI-MP ou les filières MPSI ou PCSI-PSI, d'accord. Donc, les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, elles apprécient d'avoir un vivier à l'entrée des écoles de jeunes gens qui sont d'horizons différents. Évidemment, dans les écoles d'ingénieurs, par la suite, hein, ce qu'ils vont y faire, eh bien, c'est surtout des formations d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins de mathématiques, hein, et on apprend son métier d'ingénieur. Ça permet donc d'irriguer tout un ensemble de domaines professionnels, d'accord, et il y a une demande d'ingénieurs qui est très importante, on peut dire au niveau mondial, d'accord. Et en particulier, donc, il est bien qu'il y ait des cadres scientifiques, techniques, hein, qui puissent revenir à un moment donné, donc en Polynésie, pour y travailler. Donc il y a un besoin d'ingénieurs, il y a un besoin aussi, on l'évoquait tout à l'heure, c'est une autre filière, mais de médecins donc formés localement, enfin en tout cas qui reviennent. Donc cette prépa, elle est là pour ça, hein. Alors donc au niveau de la formation elle-même, donc vous avez 4 grands pôles. Donc vous avez le pôle mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, et puis aussi, on va dire, philosophie et langue vivante, qui est plutôt l'anglais, hein, d'accord. Donc, on va dire il y a 4 grands pôles. Au niveau des concours, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ces 4 grands pôles, au niveau des coefficients, sont évalués de la même façon. C'est-à-dire qu'un ingénieur n'est pas simplement un cadre scientifique et technique, c'est aussi quelqu'un qui doit être capable de discuter avec des interlocuteurs. Si on décide d'implanter, alors je prends un exemple un peu, mais une centrale nucléaire quelque part, on comprend bien qu'il va sûrement y avoir pas mal de discussions localement. Il faut que l'ingénieur il soit capable de défendre le projet, de convaincre, d'expliquer effectivement à la région, peut-être au maire, etc., etc. D'accord. Donc il y a toute une partie communication qui est extrêmement importante. Et on recherche des gens effectivement qui soient capables de défendre et d'expliquer des projets, et puis après, évidemment, de développer l'aspect scientifique et technique de la chose, hein. Et puis après, il y a un suivi de ce projet, etc. Donc il y a beaucoup de relations avec les autres secteurs de l'entreprise, d'autres entreprises, etc., des administrations, des États, des régions, etc., etc. D'accord. Donc il y a besoin d'avoir des gens qui soient aussi des gens de communication. C'est pour ça que le pôle que je pourrais appeler littéraire a une part très importante, quelles que soient les prépas que vous suivez, scientifiques, hein.
il y a un poids très fort qui est donné à les enseignements de philosophie et de langue vivante. Cette formation, donc, elle dure 2 ans, d'accord. Au bout de 2 ans, donc, vous passez les concours pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Si toutefois, bon, bah, vous n'avez pas les concours que vous avez envie d'avoir, les écoles que vous avez envie d'avoir, à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire une 3e année, d'accord. Donc du coup, là, vous pouvez redoubler la 2e année et représenter donc les concours. Donc vous avez quand même 2 chances. Alors il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que les classes prépa, quand vous êtes en classe préparatoire, vous êtes aussi inscrit, vous avez la double inscription à l'université. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a travaillé normalement, à la fin de la première année, aura les crédits d'une L1, qui sont délivrés par l'université, hein, par contre, d'accord. Donc, et puis au bout de la 2e année, il aura aussi une L2, donc dans le domaine scientifique, bien sûr, hein. Donc, quel que soit le cas de figure, parce qu'il peut aussi y avoir des jeunes gens qui, au bout de la première année, se disent que finalement, ce n'est pas forcément la formation que j'avais envie de suivre. Eh bien, ils n'ont pas perdu leur année. Ils ont un crédit d'une première année de licence. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est la filière PTS-IPT, donc sciences de l'ingénieur, où les sciences de l'ingénieur ont un poids important. Il y a beaucoup d'étudiants de terminale qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ces sciences de l'ingénieur qu'on retrouve dans les prépas MPSI, qui existent sur le territoire, PCSI, mais qui n'existe pas sur le territoire, et puis PTSI, bien sûr, donc SI, sciences de l'ingénieur. Il faut bien comprendre que dans toutes ces prépas, d'accord, on considère que les jeunes gens qui arrivent ne connaissent pas du tout ce que c'est les sciences de l'ingénieur, et donc on reprend tout ça à zéro, d'accord. Pour faire ces prépas-là, il faut avoir un bon niveau en mathématiques, hein. Pourquoi ? Parce que pour aborder correctement les autres sciences, que sont les sciences physiques ou les sciences de l'ingénieur, il faut avoir un niveau en mathématiques qui soit satisfaisant, hein. Et donc pour réussir aussi ces études, hein. Donc voilà, ça c'est un point important au niveau de cette formation de 2 ans que vous pouvez suivre au lycée du Diadème. Le type d'étudiants qu'on attend, typiquement, ce sont des gens qui ont fait un bac général avec une option plutôt mathématique, physique. Alors, s'ils font maths expert, c'est très bien aussi. Donc, physique, éventuellement aussi NSI, SI. D'accord, ces options-là peuvent conduire, mais mathématiques, c'est sûr, hein. Il faut avoir, donc c'est plutôt bac général. On ne prend pas d'étudiants quasiment issus de seconde STI 2D, par exemple, hein. Donc, ils ont une prépa spécifique, mais qui n'existe malheureusement pas sur le territoire, hein. Mais c'est une autre prépa, la prépa TSI pour eux, hein. D'accord. Donc, les profils, c'est des gens qui ont des bonnes compétences en mathématiques, je le redis, et puis qui ont une capacité de travail, hein, importante. Alors, les prépas, c'est aussi des endroits où vous êtes très accompagnés par les professeurs. Ils n'ont que vous à s'occuper, hein. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est effectivement, des fois, on peut avoir un peu des coups de mou dans ces formations, sur 2 ans, de préparer des concours. On va demander... vos connaissances vont beaucoup progresser. Vous allez avoir beaucoup d'apports à ce niveau-là. Donc, c'est important de garder le moral, hein, de garder le moral au cours de ces 2 ans de formation. C'est pour ça que la proximité de la famille, elle est aussi importante à ce niveau-là, hein. Donc, si vous avez des activités sportives de compétition, c'est vrai que c'est bien de garder l'aspect sportif, mais pas compétition, hein, parce que l'idée, c'est de consacrer quand même beaucoup de temps à son travail, hein. Donc, les week-ends, les vacances, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être très tôt dans une perspective et de bien comprendre que vous êtes là pour préparer des concours où vous allez être classé, hein. Donc, et en fonction de votre classement, vous allez pouvoir rentrer dans telle ou telle école d'ingénieur, hein. Donc, il y a une exigence de travail qui est importante. Ça, et puis, bon, voilà, il faut avoir un entourage psychologique et affectif qui vous aidera, d'accord, à passer ces 2 ans. Mais en ordre général, les gens qui font les prépas, je pense que personne ne le regrette. Ces 2 ans où ils voient quand même leurs compétences et leurs connaissances progresser de façon très importante.
C'est exigeant, mais enfin bon, les professeurs sont quand même à l'écoute, hein, de façon très forte, hein. On sait la pression qu'on met sur les jeunes gens. Voilà. Alors, je voulais rajouter un mot, effectivement, sur l'aspect généraliste de ces ingénieurs. Sur le stand du Forum de la Présidence, hein, donc j'ai eu des questions de gens, par exemple, qui disaient moi, j'aimerais bien faire de la biomécanique. Donc, je leur ai donné l'exemple de gens qui avaient fait une formation d'ingénieur et qui, par la suite, travaillaient dans le cadre de prothèses, hein, avec un chirurgien. Chacun amenait sa spécialité, d'accord, pour travailler sur ce domaine-là. Mais la personne qui fait ça, peut-être que 5 ou 10 ans plus tard, va se retrouver à travailler dans le domaine de l'énergie, sur des barrages, etc., etc. D'accord ? Peut-être dans l'automobile, ou peut-être dans l'aérien, ou peut-être dans l'horlogerie, ou dans tout un ensemble de secteurs. C'est-à-dire le fait d'être un ingénieur généraliste, ça va permettre finalement d'avoir quelque chose d'assez varié au cours des 40 ans de carrière, hein, qui nous attendent, hein. Voilà, c'était le petit mot que je voulais rajouter. Merci.